Bonsoir Madame la Première ministre. Bonsoir. Depuis plusieurs jours, ces 2 derniers jours, vous avez répété plus d'une dizaine de fois que vous aviez une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer votre texte, votre réforme. Pourquoi vous avez changé d'avis? Pourquoi vous avez eu recours au 49.3? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Vous savez, avec le président de la République, nous voulions aller au vote. Comme vous le savez, le président des Républicains, Éric Ciotti, le président du groupe à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, voulaient voter cette réforme après les compromis qui ont été trouvés. Mais certains, au sein de ce groupe, ont joué une carte personnelle, en contradiction avec ce que portent les Républicains depuis des années, et aussi en contradiction pour certains avec ce qu'ils ont même proposé il y a quelques mois. Donc on a échangé autour du président de la République avec les ministres, avec la majorité, et on a constaté que le compte n'y était pas. Donc en accord avec le président de la République, j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, non pas sur le texte initial qui avait été présenté par le gouvernement, mais sur le compromis qui a été trouvé hier entre les sénateurs et les députés. Et vous voyez, je pense que c'est très important, parce qu'à écouter certains, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de débat au Parlement. Il y a eu 175 heures de débat à l'Assemblée et au Sénat. Il y a eu un vote, un texte modifié au Sénat, qui a fait l'objet d'un vote le week-end dernier. Il y a eu de longues discussions entre les députés et les sénateurs hier. Ça a donné un compromis qui est différent du texte du gouvernement, qui a été voté ce matin au Sénat, et donc sur lequel j'ai engagé, sur ce compromis des députés et des sénateurs, la responsabilité de mon gouvernement cet après-midi. Et pour être tout à fait clair et transparent, on ne vous a pas forcé la main. Le président de la République a pris la même décision que vous et vous étiez parfaitement d'accord l'un et l'autre. Vous savez, on a eu beaucoup d'échanges, je le redis, autour du président de la République, avec les ministres qui suivent ce dossier, avec les ministres du gouvernement. Mais c'était sa décision ou votre décision? Mais c'est une décision collective en constatant qu'on ne pouvait pas jouer l'avenir d'une réforme essentielle pour préserver notre système de retraite en stipulant, en postulant sur des éventuels changements de position de députés de l'opposition. Mais pour cette réforme qui va affecter la vie de millions de Français pendant des années, des décennies, vous ne vous êtes pas dit qu'à tout prix, il fallait en passer par le vote à l'Assemblée nationale, quitte à perdre, quitte à prendre ce risque? Mais vous savez, moi, je suis vraiment convaincu qu'on doit réformer notre système de retraite. C'est l'avenir de notre système par répartition qui est au cœur de notre modèle social. Mais qui sur est la en jeu. méthode, sur la méthode, vous n'avez pas dit c'est si important, vous dites vous-même, la méthode à ce point important qu'il faut en passer. Il y a eu des mois de concertation avec les organisations syndicales qui ont évidemment conduit à des mesures sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les petites pensions, qu'on a intégré dans le projet qui a été présenté le 10 janvier, que j'ai présenté avec le gouvernement le 10 janvier. Ensuite, nous avons continué à discuter à l'Assemblée, au Sénat, pour trouver des compromis. Et donc ce texte, qui est, je pense, la meilleure proposition qu'on peut faire, en tout cas qui intègre tout ce qu'on a pu nous signaler comme difficultés particulières. Je vous dis, les métiers pénibles. Moi, évidemment, je ne souhaite pas que des salariés de l'agroalimentaire, du bâtiment, qui ont des métiers difficiles, travaillent jusqu'à 64 ans. Et 4 Mais les Français éboueurs sur 10, travailleront bien jusqu'à 59 ans. Et aujourd'hui, c'est 57. Les éboueurs auront un décalage de leur âge de départ, mais ils continueront à partir plus tôt que les autres Français. 4 Français sur 10 n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Sur le fond, sur la méthode, sur la forme, vous avez blâmé les oppositions, c'est normal, c'est la politique, mais est-ce que vous-même, vous ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose sur l'explication, sur la méthode et peut-être sur le fond? Je vous dis, ce texte, le texte sur lequel j'engage ma responsabilité et celle de mon gouvernement, c'est le fruit d'un compromis, d'heures de discussion au Parlement, un texte qui a été donc approuvé hier par des députés et des sénateurs, dans lequel on a voulu prendre en compte le maximum de situations particulières. Je rappelle que ce texte, il permet aussi d'augmenter les plus petites pensions pour les futurs retraités, mais pour 1,8 million de retraités actuels, 600 € par an en moyenne. Donc c'est ce projet sur lequel j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Posons la question autrement. Vous n'avez
aucun regret. Si c'était à refaire de A à Z, de janvier à maintenant, vous referiez la même chose, la même méthode, le même tempo, le même discours, la même pédagogie. Vous savez, je reste convaincu que c'est en cherchant des compromis, en écoutant les organisations syndicales et patronales, en écoutant les groupes parlementaires qui veulent bien discuter, certains ne le veulent pas, mais en tout cas ceux qui veulent bien discuter, qu'on peut proposer les meilleures solutions pour les Français. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer notre pays. Revenons un instant sur ce moment, votre discours, 15h15, 15h20 cet après-midi. On vous a senti en colère, une sorte de colère à peine retenue. Est-ce qu'on se trompe ? J'étais pas en colère, vous savez, j'ai été très choquée. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, des cris où on ne s'entend même pas parler. Je rappelle que le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le lieu où on débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, je pense que ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le chaos, le désordre, ce sont les Français modestes qui en payent les conséquences. Une question personnelle. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, vous le vivez vous-même, professionnellement, vous dirigez le gouvernement, comme un échec ? Vous savez, ce n'est pas un enjeu personnel. Un peu quand même. Vous tenez beaucoup de votre... Comme tous les premiers ministres d'aujourd'hui et d'hier. Ce n'est pas un enjeu de personne. Ce dont on est en train de parler, c'est d'un élément crucial de notre modèle social, c'est de notre capacité à le réformer pour assurer sa pérennité. Et moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est d'apporter des réponses, des solutions pour les Français, et y compris les Français qui vivent des situations difficiles, et je sais qu'il y en a beaucoup, c'est d'apporter des solutions pour mon pays. C'est la seule chose qui me préoccupe. Après ce très long combat, est-ce que vous estimez que vous êtes encore la bonne personne pour diriger le gouvernement ? Je vous pose la question parce que tout à l'heure, il semblerait qu'avec des membres du gouvernement et des membres de la majorité, vous ayez dit « je veux bien jouer les fusibles ». D'abord, est-ce que c'est apocryphe ? Est-ce que vous l'avez dit ? Est-ce que vous dites que je suis encore la bonne personne pour diriger le gouvernement ? Moi, je vous le dis, je pense que ce n'est pas une question de personne. C'est accompagner notre pays, trouver les bonnes réponses à un moment où il y a des problèmes importants. Vous savez, la crise de l'énergie, elle n'est pas terminée. La crise climatique, elle est bien là. Il y a une guerre en Ukraine. On doit construire, en continuant à chercher des compromis, des bonnes réponses pour les Français, pour notre pays. C'est la seule chose qui me préoccupe. Dans ce que vous disiez ce midi, il y a plusieurs témoins qui en attestent, le mot « fusible ». Est-ce que pour sauver cette réforme, vous pourriez vous-même vous sacrifier, dire écoutez, si je suis un obstacle, je me mets en retrait, je démissionne ? Vous savez, j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, sur, je le redis, le texte de compromis qui a été trouvé entre les sénateurs et les députés. Quand un gouvernement engage sa responsabilité, il y a des motions de censure et à la fin, il y a un vote, et donc un vote sur ce texte de compromis qui interviendra dans les prochains jours. En 10 semaines, 12 semaines, vous n'avez convaincu ni les Français, les sondages le disent, ni les députés aujourd'hui, ni les syndicats, c'est assez rare, qui tous unanimement sont contre votre réforme. Est-ce que ce texte, est-ce que cette réforme valait le coup ? Est-ce que ça justifiait le fait de diviser autant les Français ? Vous savez, moi je note que nous avons beaucoup bougé. Nous avons bougé dans la concertation avec les organisations syndicales et patronales à la fin de l'année dernière. Nous avons bougé dans la discussion avec les parlementaires. On a un texte qui a été voté par le Sénat, un texte qui a fait l'objet d'un compromis entre les députés et les sénateurs. Et vraiment, l'enjeu, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite. Quand on voit les sommes qu'on a mobilisées pour accompagner les Français dans la crise Covid, quand on voit ce qu'on mobilise pour les accompagner face à la flambée des prix de l'énergie, on ne peut pas faire croire aux Français qu'on peut financer notre système de retraite par la dette. Vous avez vu ces jeunes, ils n'étaient pas tous jeunes d'ailleurs, place de la Concorde, ailleurs, à Lille, à Marseille, manifester. Vous leur dites quoi ce soir ? Vous leur dites faites-moi confiance, vous pensez que le lien n'est pas rompu ? Ce que je leur dis, c'est que je suis bien consciente que c'est un effort important de demander aux Français
de travailler progressivement 2 ans de plus. Vous leur avez déjà dit, ils ne vous ont pas écouté ou entendu ou comprise? Alors, peut-être que certains veulent laisser croire qu'on peut tout financer par la dette. Je pense que les Français qui, aujourd'hui, par exemple, veulent acheter une maison, ils voient que les taux d'intérêt augmentent. C'est pareil pour l'État. Donc, laisser croire qu'on peut tout payer par la dette, je le dis, ça n'est pas sérieux. Ce que je veux dire aussi aux Français, c'est que vraiment, on a porté la plus grande attention à toutes les situations difficiles qu'on peut avoir dans le travail, quand on a commencé à travailler tôt, quand on a des métiers difficiles, qu'on s'est attaché aussi à revaloriser les petites pensions. Il y a beaucoup de retraités qui ont des toutes petites pensions. Elles seront augmentées. On se préoccupe aussi d'avoir plus d'équité entre les femmes et les hommes, donc moins d'écart au détriment des femmes. C'est tout ce qu'on porte dans ce projet et qui, du reste, a fait l'objet de ce compromis trouvé hier entre les sénateurs et les députés. Et à ces Français attachés au jeu démocratique, à la règle démocratique, vous dites, voilà, le 49-3 est passé, rentrez chez vous, la partie est finie, c'est terminé. Je pense que c'est très important de dire que le 49-3, ça permet aux oppositions de déposer une motion de censure et que cette motion de censure, elle fera l'objet d'un vote. Et donc ce vote, finalement, ça sera ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la réforme. Donc cette réforme, elle a suivi un processus démocratique, des heures de débat à l'Assemblée, des heures de débat au Sénat, un vote au Sénat, et il y aura dans les prochains jours un vote à l'Assemblée nationale. Vous avez eu le plus grand mal à faire passer cette réforme. D'ailleurs, à la régulière, pourrait-on dire, elle n'est pas passée, elle est passée avec le 49-3. Comment allez-vous faire voter d'autres projets, d'autres réformes? Comment allez-vous continuer à avancer et à gouverner? Avec qui? Qui va voter à vos côtés? Moi, je continue à penser que la seule méthode pour trouver les meilleures solutions pour notre pays, c'est de chercher des compromis, d'écouter les organisations syndicales. Je leur redis, nous avons beaucoup bougé. De notre côté, nous avons beaucoup bougé. Nous avons bougé aussi au Parlement. Je suis convaincu qu'on bâtira les bonnes solutions, celles dont notre pays a besoin, en continuant à chercher des compromis avec les organisations syndicales et patronales. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit continuer à travailler et au Parlement, avec tous les groupes qui cherchent à apporter des réponses aux Français et à notre pays. Question très terre à terre. Vos ministres ont-ils le droit de se déplacer partout en France pour prêcher la bonne parole et pour vendre cette réforme? Question qui s'applique à vous-même également. Ou est-ce que vous allez rester à Paris? Non, mes ministres, ils font des déplacements. Ils vont continuer à le faire. Les Français, ils vont continuer à le faire. Parce que Gérald Darmanin avait une visite demain qui a été annulée. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne gère pas l'agenda de Gérald Darmanin, mais nous serons toujours à l'écoute des Français. Vous n'avez aucun lien particulier, aucune animosité particulière à l'égard de Laurent Berger. Le lien a été coupé. Je ne sais pas si vous communiquez avec lui, mais ça n'a abouti à rien. Est-ce que vous allez le reprendre au téléphone et lui dire, écoutez, refaisons table rase, retravaillons ensemble, tout est possible, ou pas? Mais on n'a jamais cessé d'échanger avec Laurent Berger. Évidemment, quand on a un texte qui est au Parlement, on a eu le temps de la concertation avec les organisations syndicales et patronales qui ont aussi l'occasion de faire valoir leur point de vue auprès des parlementaires, et c'est évidemment ce qu'elles ont fait. On est dans le temps du débat parlementaire. On a eu, je le redis, 175 heures de débat à l'Assemblée et au Sénat, un vote ce matin au Sénat, et donc j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, et il y aura un vote dans les prochains jours. Donc pour être tout à fait clair, il ne va pas arriver à cette réforme, ce qui est arrivé au CPE en 2006, c'est-à-dire voter, promulguer, jamais adopter. Cette réforme va se faire, va rentrer dans la vie concrète des Français. Je le redis, vous savez... Désolé de vous reposer la question, mais... Gilles Boulot, on n'engage pas une réforme des retraites avec le caractère très sensible que ça peut avoir dans notre pays, sans la conviction que c'est nécessaire pour assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. Je vous le redis, c'est ma conviction profonde. Avec le ministre Olivier Dussopt, on a passé des heures à discuter avec les organisations syndicales et patronales, à chercher les meilleures solutions avec les députés et les sénateurs. Et le texte sur lequel j'engage ma responsabilité, celle de mon gouvernement, ça n'est pas le texte du gouvernement. Il y a même des mesures avec lesquelles je ne suis pas nécessairement d'accord, mais j'ai souhaité
engager ma responsabilité et celle de mon gouvernement sur ce texte de compromis trouvé entre les sénateurs et les députés. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, d'avoir répondu à nos questions et aux questions que nos téléspectateurs se posent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.